Bonjour, je m'appelle Paul. Bienvenue chez moi, à Ingoulincourt. Tout le monde me demande de répéter le nom de mon village, car vous êtes nombreux à vous perdre à la deuxième syllabe. Mais il en va de même pour sa situation géographique. Imaginons, je rencontre un francilien, et il me demande où j'habite. Je vais lui répondre, à côté de Joinville. Mais il froncera sûrement des sourcils. Alors je vais lui dire, à côté de Bure, le futur centre de stockage de déchets nucléaires. Mais personne ne connaît. Alors, je lui répondrai finalement, tu vois Nancy, tu vois Metz, tu vois Dijon. Eh bien, je suis quelque part au milieu de nulle part. Alors en plus, je vous laisse imaginer sa réaction lorsque je vais lui annoncer qu'il y a 14 habitants, que mes voisins sont des chevreuils et qu'une chouette ulule toute la nuit devant ma fenêtre de chambre. Mais j'aime mon village, alors je vous y ouvre les portes. Je pourrais vous présenter son histoire, littéralement son nom veut dire domaine d'Indigila. Je pourrais aussi vous parler de l'histoire de ma famille ici, présente depuis toujours et auquel mes grands-parents ont beaucoup apporté pour son évolution, comme pour la pose des lampadaires, des canalisations, ou même du coq sur le clocher de l'église. Mais je vais vous parler de ce que ce village m'a apporté. Bercé depuis toujours entre champs et forêts, c'est sûrement au cours des balades dans les bois que j'ai appris à découvrir la nature. Et maintenant, j'aimerais devenir pépiniériste, pour continuer cette passion pour les plantes née ici à Ingoulincourt. C'est une rencontre au cœur de la nature avec laquelle je me suis familiarisé. Je me rappelle aussi de mon petit jardin en bout de celui de mes grands-parents, maintenant bien plus grand, mais qui a fait germer cette passion. Imaginons encore, s'il vous le voulez bien, que ce francilien me demande si je m'ennuie ici. Je vais lui répondre non. Il y a tant à faire ici. Par exemple, pendant l'été, je fais la moisson. Mon père est agriculteur. Malgré le fait que je n'apprécie pas le tracteur, ni même de faire des allers-retours à déchaumer un champ ou de passer avec la benne, il le faut bien pour aider. Alors je me dis que si vous buvez une bière, c'est peut-être grâce à l'orge que l'on a fait pousser. Ou si vous mangez du pain à midi, grâce au blé que l'on a récolté. Mais les puristes me répondront sûrement, en août, la moisson est finie. Oui, certes, mais entre repos, loisirs et travail, il y a toujours quelque chose à faire, comme être dans mon jardin ou être dans la basse-cour, ou aussi dans mon verger. Par exemple, maintenant, ce sont les mirabelles qui vont commencer, et ma mère va nous faire ses bonnes tartes ou de la confiture, que les gourmands comme moi apprécieront pleinement. Alors maintenant, j'espère que je vous ai fait saliver et que je vous ai fait découvrir mon village et que j'ai partagé avec vous tout l'amour de ce paysage que vous pourrez peut-être vous aussi un jour rencontrer.